Salut tout le monde, ici Airsoft Army France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review. Donc la review de mon Glock 17 WE, que j'ai unboxé il y a quelques temps. Donc voilà, une réplique d'occasion que j'ai acheté sur Airsoft Occasion. Donc voilà, donc c'est pas une réplique neuve du tout. Ça s'est fait très bien, donc voilà, entre particuliers. Donc là, je vais vous faire la petite review de cette réplique. La réplique qui m'a coûté 110 €, donc c'est pas son vrai prix forcément parce que c'est une réplique d'occasion. Mais je pense qu'on la retrouve dans les 130, quelque chose comme ça, dans les 135, etc. Donc voilà, ça reste une belle réplique. Et voilà, ça complète le look de ma tenue qui est un peu plus première PMA. Donc ça reste tout à fait dans le thème. Donc cette réplique de Glock 17, donc je vous la montre plus en détail à la caméra. Hop, voilà. Donc, comme ça vous pouvez voir, il y a également des petits marquages, mais que je reviendrai dans la vidéo plus tard. Hop, voilà. Donc, ce modèle de Glock 17, on va être sur un Glock 17 génération 4, donc Gen 4. La génération 4 qui vient avec deux grips supplémentaires, donc celui-là qui va être beaucoup plus épais et celui-là qui va être un peu plus fin. Donc, ces grips en fait qui vont se fixer juste là, à l'arrière en fait là où on tient la réplique tout simplement. Donc en fait ils vont se fixer de cette manière. Donc là je peux pas encore les fixer puisqu'il y a des petites vis, je sais pas si vous les voyez, mais juste là. Donc il faut d'abord les dévisser il me semble, et ensuite ensuite on peut remettre avec ces petits, alors je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, ces petits bouts en métal qui vont permettre de justement fixer le grip à la réplique. Donc en fait ça permet juste tout simplement d'avoir une meilleure prise en main de la réplique. Donc il suffit qu'on ait des grandes mains, etc. ou des grosses mains, etc. C'est peut-être plus agréable d'avoir une réplique qui tient mieux dans les mains. Donc ça c'est la spécification des générations 4 sur Glock 17 du coup. Donc d'avoir deux petits grips comme ça. Donc c'est toujours bien, ça rajoute un peu plus de choses en fait sur la réplique. Donc simplement d'avoir une meilleure prise en main, etc. Et le look aussi, ça rajoute un peu de look. Donc voilà. Donc ce modèle de Glock 17 WE, il va être du coup en tan, en biton. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir la culasse ici en métal qui va être de couleur noire. Et ensuite tout le corps de la réplique qui va être en tan. Et ça sera en matière polymère. Donc il faut savoir que sur les modèles Glock, il me semble tous les Glock, donc les vraies armes, pas les répliques, elles vont être en polymère et en métal. C'est-à-dire que la partie ici qui est en tan, sur les vraies armes, elles vont être aussi en polymère. Parce qu'en fait, de ce que j'ai appris, c'est que les Glock, en fait, ça permet de rendre l'arme en fait moins lourde et d'être plus facile à prendre en main, etc. Donc voilà, j'ai appris ça, donc c'est pour ça que du coup les modèles Airsoft restent aussi sur une base polymère. Donc voilà, mais c'est très bien. La réplique reste vraiment lourde, ça reste vraiment de la qualité, vraiment le polymère est de bonne qualité, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose que la réplique ne soit pas en full métal. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est que du coup c'est une réplique qui va être en 6 mm. Donc je vais vous faire aussi un peu vous donner plein de petites infos techniques sur la réplique, donc que je mettrai directement au montage pour que ce soit plus simple pour vous de voir un peu les détails, etc. Sinon ça va être une réplique à gaz, donc pas à CO2. Donc ça va fonctionner hop avec un petit chargeur juste ici, donc voilà comme ça, avec derrière les petites inscriptions comme sur les vraies armes en fait, avec les indications du nombre de balles qu'il y a dans le chargeur. Donc voilà le petit bouton ici pour enlever le gaz du chargeur. Donc là, quand j'appuie, il y a encore de la pression, donc ça veut dire qu'il y a encore du gaz à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite pour l'instant, parce que sinon il serait barré, parce que je ne l'ai pas utilisé pendant un petit bout de... non, pendant quelques heures, donc ça veut dire que le gaz ne s'est pas barré, donc ça c'est cool. Donc voilà, alors logiquement ça c'est un chargeur de 23 billes et jusqu'à 25, donc j'ai vu sur plusieurs sites que c'était entre ces eaux-là. Donc voilà, ça reste du basique. Donc après, hop, ça se rentre comme ça tient. Et si vous voulez l'enlever, ça va être le petit bouton juste là. Hop, juste là. On a juste à l'actionner et hop, ça descend. Et ça se remet très bien. Donc la longueur de la réplique, on va être sur 200 mm. On va avoir une longueur du canon de 90 mm. Alors pour la culasse, si vous voulez la retirer, ça se bloque comme ça. Mais par contre, si vous voulez la remettre, ça ne va pas marcher si vous voulez la reculer. Il faudra juste actionner le petit bouton ici vers le bas. Donc si je le fais avec l'autre main pour que vous voyez mieux. Tac, je fais ça et hop. La culasse revient à sa position du coup normale. Donc voilà. Après tout ce qui est entretien et démontage de la réplique, ça c'est pas trop mon domaine et je vais pas trop essayer de faire n'importe quoi parce que
déjà eu des problèmes comme ça où on a essayé de démonter des répliques, etc. pour en fait l'améliorer, changer des choses à l'intérieur, etc. Et enfin, ça m'a pas trop réussi. Donc je vais laisser la réplique comme ça en fait, parce que c'est déjà une très bonne réplique pour commencer, sans forcément avoir d'upgrade ou d'amélioration sur la réplique elle-même. Donc voilà. Donc ensuite, ce que je vous propose, c'est de passer directement au test de tir. Donc à blanc d'abord, et ensuite je vous montrerai du coup ce que ça donne avec des billes sur la cible donc, que j'ai pris juste, hop, je vais vous montrer. Donc c'est juste la boîte du colis où j'ai juste fait une cible au feutre, voilà, donc il n'y a rien de... C'est pas très pro, mais c'est juste pour vous montrer parce que j'avais pas de cible du tout chez moi, donc je vais juste laisser comme ça, donc je vais me mettre à quelques mètres pour vous montrer. Hop, voilà, donc ça se fait avec moi, du coup je vais utiliser du gaz, donc PC30 ATM de chez Airsoft Entrepôt. Donc ça fonctionne très bien, c'est du gaz que j'utilise depuis un petit bout de temps pour toutes mes répliques de points, que ce soit NBB ou GBB. Donc voilà, hop. Donc ce que je vais faire, c'est que logiquement il y a déjà du gaz à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger la caméra et je vous montre ça. Donc comme vous pouvez le voir, donc là il y a déjà du gaz à l'intérieur. Comme j'avais dit, il suffit d'essayer d'un peu pousser sans forcément forcer, juste passer son doigt dessus. Et si on voit que la petite partie en fait qui se presse pour enlever le gaz reste un peu dure, ça veut dire qu'il y a toujours du gaz à l'intérieur. Donc là je vais juste effectuer, hop, sans mettre de poussière dessus. Hop, donc là ce qu'il faut faire, donc là le chargeur est mis à l'intérieur, le gaz est bien dans le chargeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le côté. Et comme ça je vous laisse voir ce que ça donne directement. Donc là il n'y a pas de bille forcément, donc ça c'est bon. On vérifie quand même au cas où, parce que bon, on n'a pas envie de tirer sur n'importe quoi. Donc là on voit qu'il n'y a pas de bille, on peut tirer à blanc, hop. Donc là ce qu'il faut voir, c'est que je ne sais pas si vous voyez bien la gâchette, c'est une sorte de double qui est très agréable en fait au toucher. Donc ça en fait c'est une sorte de petite sécurité en plus, mais c'est agréable je trouve. Hop, donc là c'est parti, le tir à blanc, hop. Donc là forcément comme il n'y a pas de bille, ça se bloque directement, donc je ne pourrais pas faire du coup par coup. C'est-à-dire qu'il faudra à chaque fois que je réactionne le petit bouton ici pour remettre la gâchette en place, la culasse en place, excusez-moi. Hop, donc là on voit qu'il y a toujours du gaz. Donc ce que je vais faire, c'est que le tir à blanc, je vais vous en faire pour que vous voyez mieux. Hop. Donc vous voyez, il y a quand même un bon kick, je trouve, sur la réplique. Maintenant je vais faire le tir sur la cible avec des billes du coup. C'est parti. Je rearme du coup la réplique. Et après, hop, du coup je peux directement viser. Hop, et après là on n'a plus de gaz, donc forcément la réplique perd en puissance. Là ce qu'on peut voir, c'est que si on appuie derrière, on peut voir que du coup la réplique n'a plus de gaz, donc forcément il me reste 2-3 billes. Donc c'est pas grave, ça je vais les garder pour une prochaine fois. Hop, comme ça, donc je vais juste, comme vous pouvez voir du coup, les impacts sur la cible. Donc forcément j'avais pas une très bonne vue, je suis à genre 3 mètres de la cible, donc forcément c'est pas pareil que si on était en partie où là ça se joue à plutôt 10 mètres, 15 mètres, voire plus. Donc, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée en fait de ce que ça peut donner en termes de son, en termes de ce que ça fait sur une cible. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo review de ce Glock 17 WE Génération 4. Donc voilà, review pas forcément très complète parce que forcément j'ai pas toutes les informations et toutes les compétences pour pouvoir démonter, entretenir la réplique, etc. Mais voilà, je vous fais une petite review en fait à mon niveau, en fait un peu de débutant qui connaît pas forcément plus les GBB que ça. Donc voilà, une réplique forcément qui est d'occasion, donc je peux pas vous donner vraiment le prix précis, mais je pense qu'on est dans les 135 €. Donc c'est vrai que c'est un prix pour une réplique de points. Mais après, moi je trouve, du coup déjà moi qui suis fan du Glock, d'avoir vraiment un Glock comme ça en réplique Airsoft, je trouve ça vraiment super. Après voilà, si vous comptez acheter, si vous regardez cette vidéo en vous posant la question de est-ce que je l'achète ou pas, ma réponse c'est ça reste une bonne réplique pour commencer, même que ce soit pour si vous n'êtes pas débutant, que vous avez plus de compétences, etc. Ça reste un très bon modèle, que ce soit si vous voulez l'upgrade, si vous voulez la modifier, etc. Ça reste vraiment un très bon modèle, que ce soit pour débutants ou pour joueurs confirmés. Donc moi je la recommande, faut regarder en occasion, parce que vraiment elle marche comme si c'était neuf. Je sais que le gars qui me l'a vendu m'a elle m'a dit qu'elle avait très peu été utilisée, donc ouais ça reste
une réplique en fait quasi neuve, donc forcément un prix un peu moins cher. Donc voilà, moi je vous la conseille. Après, il faut avoir le budget pour mettre ce prix-là dans une réplique de points, c'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, donc je la recommande et si jamais vous avez d'autres questions, du coup je répondrai à toutes les questions en commentaire si jamais vous avez besoin de conseils ou etc. Voilà, sur ce, on se dit à une prochaine et à bientôt. Salut!